Basketball communique donc, messieurs, c'est le début de la saison, comme vous le disiez encore il y a un instant, Martial Yudom. Oui, la Fédé compte commencer le championnat de 2019. Bon, maintenant, les autres dates, je ne les ai pas, parce qu'avant ça, il y a les concertations Bien sûr. entre la fédération et les présidents des clubs d'élite, dames et messieurs. Je n'ai pas les dates, malheureusement. J'essaie de les retrouver. C'est des dates importantes, justement. Là, je les ai à l'instant, donc date de début de saison 2018-2019 par la Fédération camerounaise de basketball. Alors, il est prévu un stage de perfectionnement pour les arbitres et commissaires nationaux et même internationaux le 4, le 5 et le 6 janvier prochain, 2019 bien évidemment, du côté de Yaoundé, dirigé par l'instructeur arbitre national. Et puis, une réunion de concertation entre bureau, directeur, fédération et responsable de club le vendredi 4 janvier 2019, toujours du côté de Yaoundé. Un stage de recyclage pour entraîneurs nationaux et de clubs le 11, 12 et 13 janvier 2019, toujours à Yaoundé, dirigé par la direction technique nationale. Et puis les dates limites de dépôt de dossier des clubs d'élite mènent en le vendredi 11 janvier 2019 auprès du secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball. Et puis début du championnat d'élite, messieurs et dames, le premier regroupement, voilà, ce sera toujours un regroupement. Le premier, ce sera donc samedi 19 janvier prochain du côté de Yaoundé. Bon, à savoir, les autres regroupements jumelés se joueront éventuellement du côté de Bafoussam, ici à Douala, à Ebolova également. L'ordre sera proposé ultérieurement. Donc en fin de saison, nous aurons droit à un Final Four qui se jouera en aller-retour, espacé bien évidemment d'au moins 2 semaines chez les messieurs et un Final Four aller simple chez les dames dans une ville à déterminer. Monsieur, la formule est connue. C'est la même formule que l'année dernière. Oui, bien sûr. C'est la même formule. Ça veut dire qu'on n'évolue pas. Parce qu'on a posé plusieurs questions l'année dernière sur ce plateau déjà, à savoir comment on fait pour être un club d'élite. Cette formule a tué le championnat régional. Parce que lorsque vous êtes une équipe d'élite, que vous soyez premier ou dernier dans le championnat, vous ne descendez pas, vous ne montez pas, vous restez en élite. Or, il y a des équipes qui sont peut-être en régional qui pourraient avoir envie d'accéder à l'élite. Quelle est la formule pour accéder à l'élite? Ça veut dire que les équipes qui jouent en régional vont jouer en régional toute leur vie, et les équipes qui jouent en élite vont jouer en élite toute leur vie, quels que soient les résultats qu'elles font. Et je trouve ça dommage. Je pense qu'on aurait pu faire une formule pour revaloriser le championnat régional. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Lorsque un club d'élite est programmé pour un match région, je ne sais pas comment on appelle ça, régional, ils ne viennent même pas. Ils s'en foutent puisque ça n'a aucun intérêt. Et du coup, même ceux qui viennent, l'implication qu'ils mettent dans la compétition est tellement moindre, légère, qu'au niveau du spectacle, ça se ressent. Du coup, il n'y a même pas de public. Et quand il y a le public, il n'y a aucun engouement. C'est dommage parce qu'on a beaucoup parlé de ce fait l'année dernière. Je pensais qu'ils allaient faire évoluer la formule. Parce que sincèrement, il y a de bonnes équipes qui jouent le championnat régional qui aspireraient peut-être à aller jouer en élite. Il y a peut-être des équipes en élite qui sont déjà asphyxiées, peut-être qu'ils ne voudraient plus y rester. Je n'en sais rien. Comment on fait pour être en élite? Vous êtes choisi? C'est quoi? Quels sont les critères? Il y a une date limite de dépôt de dossier en élite lyonnaise. Quand on dit date limite de dépôt de dossier, est-ce que ça concerne essentiellement les équipes qui sont habituées à l'élite, ou alors ça laisse une porte ouverte aux équipes qui voudraient bien y participer? Quand on dit date limite de dépôt de dossier, cela concerne les équipes qui sont déjà impliquées dans le championnat d'élite. Donc, je pense que ces équipes ont déjà été informées. Comme l'a dit le président Elamé, ce seront probablement les mêmes équipes qui ont terminé la saison précédente, à moins que l'une d'entre elles ne décide de se retirer. Information que nous n'avons pas encore eue. Donc, ce sont les mêmes équipes qui vont reprendre la nouvelle saison.
Le problème que j'ai avec le programme que vous venez de donner, c'est justement au niveau du nombre de matchs joués. Il me souvient que tout récemment, il y a, je crois, 2 semaines, quand on a reçu le président de la Ligue du Centre, Yves Tchala, sur ce plateau, on parlait de la sélection FAB de Yaoundé, qui était là-bas du côté du Mozambique, qui disputait le championnat d'Afrique des Nations, le championnat des clubs champions, contre des équipes angolaises et nigérianes qui jouaient des vingtaines et des trentaines de matchs par saison. Le programme que j'ai entendu lire parle d'un Final Four en aller simple pour les dames. Aller simple chez Aller les simple dames. pour les dames. Pour les dames. Un regroupement. Je parle du Final Four. Final Four, allez Le simple. Final Four chez les messieurs, c'est en aller et Aller-retour, retour. oui. Mais chez les dames, c'est en aller Aller simple. simple, oui. Ça veut déjà dire que ça fait un Ça match en réduit les moins matchs, oui. chez les dames. Je ne parle même pas de la saison. Donc il est question, je pense, de pouvoir faire même des séries comme des playoffs. Pouvoir faire, par exemple, ça se joue au meilleur des 3 matchs, au meilleur des 5 matchs, afin que chaque équipe d'âme puisse avoir suffisamment de matchs dans les jambes. Et ça peut se faire même en 2-3 jours. Il suffit que ces équipes soient à Douala, je joue aujourd'hui, je joue demain, je joue après-demain. Il faut trouver un moyen de pouvoir multiplier le nombre de matchs, multiplier le nombre de compétitions, le nombre de rencontres de haut niveau, afin que l'équipe qui sort de là puisse valablement représenter le Cameroun aux compétitions internationales. Et l'un des autres facteurs, je pense que le président Elamela dit, on ne constate pas un changement entre la saison précédente et cette nouvelle saison. Je tiens à rappeler, vous l'avez déjà précédemment dit, le Cameroun est appelé à participer à une Coupe du Monde de basket. Donc les choses doivent être faites différemment, parce que les yeux du monde vont être tournés vers le basketball camerounais. On va de plus en plus nous scruter, on va de plus en plus nous suivre. C'est à nous de montrer maintenant aux autres ce que nous sommes capables de faire. Il ne faudrait pas que demain, on se retrouve un peu comme le football féminin qui est parti à la Coupe du Monde, mais quand il revient au championnat au Cameroun, il n'y a pas de championnat local. Mais ouais, Martial, on a pris les mêmes pour cette année, on recommence. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire mieux, et partant peut-être des propositions que Lionel est en train de donner là? Bon, je pense qu'on a plutôt reculé. Je pense que ça, c'est le changement. On a reculé. Pourquoi on a reculé? On a reculé parce qu'on commence cette saison sans conseil d'administration. Parce que c'est le conseil d'administration qui, en principe, donne les marque le lancement et donne les orientations. Oui. Et on recule. Pourquoi? Parce que depuis, nous sommes à la 7e année ou la 8e année, on n'a pas d'AG. En principe, on devait faire l'AG pour essayer, un peu comme ça s'est fait dans le centre, pour essayer de remettre tout le monde sur la même table, essayer de penser le basket, voir quelles sont les décisions fortes. Aujourd'hui, on se rend compte que la fédération fonctionne à 4 personnes. Où sont parties les autres commissions? Moi, je suis membre d'une commission qui n'a jamais existé, la commission mini-basket. Mon président, je ne sais même pas si c'est qu'il est encore membre d'une commission. Nous sommes en train de prendre une Coupe du Monde. Et permettez-moi de passer là-dessus. Est-ce qu'il connaît le nom? Et Étienne Zedon, monsieur Étienne Zedon. Ok. Rapporteur Bébé Belle. Je sais pas si... Une commission qui n'a jamais fonctionné. Pas qui vraiment. existe quand même sur les papiers. On ne s'est jamais réunis. Bon, tout ça, c'est pour dire, nous sommes en train de préparer une Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, tous les yeux seront braqués sur le Cameroun. Je pense que la Fédé aujourd'hui... Déjà à partir de maintenant, hein? La Fédé aujourd'hui devait stopper ce qui a été programmé avant, parce que ce qui avait été programmé ne pensait pas qu'on pouvait être qualifié. Parce qu'il faut repenser le basket local. Là, c'est signé, c'est signé depuis le 10 novembre. Oui, oui. Il faut diffuser quand même une semaine et demie plus tard. Il faut repenser le basket local pour projeter la préparation de la Coupe du Monde. Et ce n'est pas seulement les seniors, ça doit commencer même avec le mini-basket. Parce que après la Coupe du Monde, les gens seront intéressés par le Cameroun. Et si on va sur une saison où on est en fin d'année, en août, on va jouer la Coupe du Monde, sans avoir pensé à la saison, on a Kenneth Aziz, on a des joueurs comme qui va faire 10-15 matchs à la va-vite. Pourtant, il prépare une Coupe du Monde. Ça, c'est réduit les chances de participation à cette Coupe du Monde pour ce jeune-là. Et je ne pense pas que la solution qu'on adopte soit la solution facile, c'est d'aller chercher les professionnels, faire une préparation à la va-vite bâclée. Bon, maintenant, je veux aussi noter que depuis un certain temps, le championnat d'élite, les équipes
du championnat d'élite déposent les dossiers auprès de la fédération et ça crée souvent des problèmes avec les ligues qui n'ont pas de suivi sur ces dossiers-là. Donc nous souhaitons que cette année, que la Fédé insiste que les ligues reçoivent les dossiers pour transmettre. Sinon, on va se retrouver dans les figures où il y a les transactions de joueurs non maîtrisées. Bon, maintenant, je signale aussi, comme j'ai la chance avec Lito Basket d'avoir les équipes de la région, il y a Étoile Sportive qui est en train de préparer le championnat d'élite, l'école de basket et l'université de Douala. Voilà, je pense que si la Fédé permet. Et maintenant, pour répondre à la question du grand frère de mon président, M. Bouba, comment faire pour se qualifier pour l'élite? Je pense que au départ, il y a d'abord ce recoptage, ce que nous on voit, et par la suite, une équipe qui a les moyens de sa politique, une équipe qui peut rassurer la fédération, qu'elle peut participer, qu'elle peut payer le financement pour le faire, des déplacements. Après étude, la Fédé peut accepter de mettre cette équipe. Sauf que on ne peut pas parler de championnat d'élite si, je suis d'accord avec vous, si on ne descend pas, on ne monte pas. Et Bolova, cette année, ils ont moins fini. Il y a 2-3 ans, ils ont tout fini le forfait général. Et l'année d'après, ils sont revenus. Pourquoi il n'y a pas il devait avoir un championnat national des vainqueurs de région pour passer en élite. Ça, c'était une promesse électorale qui ça n'a jamais été fait. Et le littoral, aujourd'hui, on est en train de qualifier Étoile Sportive. C'est vrai que... Moi, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que... Après l'école de basket... C'est très grave. Après l'école de basket... Après jouer en championnat d'élite, il faut être coopté ou bien envoyer son dossier et attendre que la fédération veuille bien. Mais ce n'est pas ça le sport. Je veux jouer un championnat, je me qualifie sur le terrain. C'est comme ça qu'on fait le sport. On joue pas, on n'est pas dans un championnat par cooptation ou parce qu'on a voté pour tel ou parce que comment ça se fait que... Oui, mais ça peut... Bon, dans notre contexte, ça peut un peu s'expliquer du fait que des régions ne sont pas assez dynamiques aujourd'hui sur le plan de l'organisation des compétitions. Donc on peut difficilement savoir, hein, même si on sait qui est parfois champion dans une région, difficilement savoir qui occupe le bas du tableau pour descendre, qui... Il y a des équipes qui jouent le championnat d'élite, qui ne jouent pas le championnat dans leur ville, dans leur région. On fait une sélection de la ville ou de la région et on les met pour jouer le championnat d'élite. Quel est l'intérêt? C'est des équipes qui disparaissent l'année d'après parce que les joueurs s'éparpillent. Quel est l'intérêt? Maintenant, nous avons des championnats. Je parle principalement pour les deux grandes villes, Douala et Yaoundé, où nous savons qu'il y a des équipes qui jouent le championnat régional. Il y a des équipes, peut-être que le championnat régional, qui ont envie de jouer le championnat d'élite. Trouver une formule pour que ces équipes-là jouent. J'apprends que Étoile Sportive va jouer le championnat d'élite. Sur quels critères? Pourquoi eux, ils vont jouer et pas une autre équipe? Moi, j'ai rien contre Espoir. Hein, et Étoile Sportive, c'est même, entre guillemets, aussi mon équipe. Mais quels sont les critères pour que eux ils jouent et pas une autre équipe? J'aimerais savoir. Si on peut me donner la réponse. Peut-être répondre. Non, pas répondre. Moi, ce que j'ai dit, c'est la pratique. Moi, je ne veux pas qu'on tourne. Dans la pratique, voilà, ça veut dire que le dossier a été déposé. C'est le constat fait. Ce n'est pas que c'est quelque chose qui a été arrêté. Okay. Depuis 7 ans, c'est comme ça que ça se passe. C'est dommage. Et ce n'est pas Étoile aujourd'hui qui est en train de changer. Condor, c'était presque la même chose. Moi, Il était question, permettez-moi, à la base, il était question qu'en fin de saison, les équipes de toutes les régions se retrouvent pour qualifier celui qui monte en élite et faire descendre le dernier. Mais ça, on ne l'a jamais appliqué. Et ça, il faut le dire, c'est peut-être les gens le font pour contenter l'électorat. À quoi sert dans le championnat région? Parce que Ebolo on va dire qu'on prévoit, on est en train je vais dire quoi, de garder les voix d'Ebolo on prépare les élections, garder les voix des autres, de Boya, par exemple. C'est vrai que Boya fait souvent l'effort, mais Ebolo qui est forfait général sur 2 saisons successives, il y a 2 ou 3 ans, qui revient en élite la saison d'après, sans qu'on ne comprenne pourquoi. Il y a une fantaisie quelque part. Et Bolova, lors de la dernière assise, avait été repêché, on va dire, excusé de tous ces forfaits.
Lionel, c'est l'analyse de Martial, il est assez responsable de ses propos quand il dit que c'est pour protéger l'électorat, que, oui, on va le dire comme ça, protéger l'électorat, que certaines équipes continuent d'exister au niveau de l'élite, pourtant n'ayant jamais fonctionné sur le plan régional toute une saison. Moi, j'aime parler sur des faits, et des faits bien précis. J'ai été joueur du championnat d'élite, j'ai été président du club de championnat d'élite, Non-Name Basketball. Et il me souvient qu'en 2012-2013, nous avons participé à un tournoi d'accession à l'élite qui s'était joué du côté du lycée Jos. Nous étions encore dans la ligue régionale du littoral. Avec École de basket et quelques autres équipes, on a participé à ce tournoi. Et à partir de là, nous avons obtenu notre qualification pour jouer l'élite de la saison suivante. Et je me souviens, cette année-là, il y a Free Basket de Bonabéry qui était également qualifié pour jouer ce tournoi, mais qui avait préféré se retirer parce que les dirigeants de Free Basket pensaient que ça allait être compliqué pour eux de pouvoir répondre au cahier de charges que nécessitait une participation à l'élite. Pour nous, c'était un objectif dont nous avons participé. Nous avons accédé à l'élite. Mais comme l'a si bien dit Martial, il y a eu plusieurs années où nous avions deux équipes qui terminaient soit avant-dernière ou dernière. Et lors des réunions fédérales, il était toujours question que les deux derniers du championnat devaient participer à un tournoi d'accession avec les champions de chaque région. Malheureusement, ce tournoi n'a pas eu lieu, sûrement pour des raisons financières. Et également, les deux derniers, que ce soit Ebolova ou alors Boya, Volcanic Warriors de Boya ou Phoenix de Bolova, la plupart du temps se sont heurtés à des difficultés financières. Raison pour laquelle elles n'ont pas parfois pu terminer les saisons. Mais les règles sont les règles. Elles doivent être appliquées pour tout le monde. Tout à fait. Parce que je me souviens, à un moment, on a eu un deuxième forfait, et puis on nous avait déclaré forfait général. D'une manière arbitraire, déjà le deuxième forfait. Et vous n'êtes plus jamais revenu? Oui, nous ne sommes plus jamais revenus et nous ne regrettons pas de n'être volontairement aussi, il faut dire, oui. Oui, c'était volontaire et nous ne le regrettons pas parce que nous avions nos raisons et nous pensions qu'il n'était pas normal qu'on continue à prendre part à un championnat où on dépense, on investit, on fait un peu de tout, mais après, il n'y a rien en retour. Il n'y a pas de reconnaissance. On n'est pas un peu maltraité. Voilà. Donc, maintenant, on observe en retrait et puis on participe d'une autre manière à l'évolution et au développement du basketball dans la région. Monsieur Esper. Merci, Christian. Sorti de la question. Hein. Oui. Je vais d'abord adresser mes félicitations à nos vaillants lions qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Et l'ensemble des parties prenantes, dont la fédération. Mais aussi, bien sûr, voilà. Le seul fait d'obtenir cette qualification nous interpelle, n'est-ce pas, à adopter désormais une certaine attitude. Parce qu'aujourd'hui, aux yeux du monde entier, on nous observe. On n'observe pas seulement les lions, basket, mais on observe notre basket dans son intégralité. Et les conseils, les suggestions, l'autocritique que les uns et les autres sont en train de faire aujourd'hui, c'est pour que nous puissions permettre à notre basket de s'améliorer. Là, on a parlé rien que de la catégorie senior, dames et messieurs. Mais nous oublions qu'il y a d'autres catégories en dessous dont on doit pouvoir en parler. Hein? Si on a regardé la catégorie senior, rien qu'en monsieur, mais que font les dames? Que font les juniors? Donc là, c'est juste des dates importantes. Peut-être le chrono en lui-même sortira et on verra entre les lignes. Alors, je pense logiquement... Comment est-ce que les juniors et autres seront Il faut traités. penser basket dans sa globalité, dans son organisation. Et pour le faire, il faut s'asseoir, sortir un règlement qu'on doit pouvoir respecter et ne pas le modifier à mi-chemin. Et ça, c'est très important. Je sais que chaque basketteur a quelque chose dans le cœur à dire. Et pour le faire, il faudrait que ce soit autour d'une table. Il faut que ça se passe dans un conseil d'administration.
dans une commission spécialisée. Ça risquera n'est jamais fini. Hein. Et je pense que... Non. Ça, ce sont des structures qui existent au niveau de FIBA. Oui. Et si ces structures n'existent pas, alors où va-t-on prendre ces décisions? Les uns et les autres se plaignent que pour monter dans telle ou telle division, il faut absolument... Bon, ce règlement a été adopté par des personnes. Et pour terminer, je souhaite que le secrétaire général de la fédération puisse être autour de ce plateau à l'une de nos émissions pour donner plus d'éclaircissements à ces interpellations. Oui, moi je pense qu'il est mieux placé pour répondre à ces interpellations. Je pense que ça va permettre aux basketteurs, à tous ceux qui apportent leur contribution à ce développement du basket, de savoir désormais comment se comporter. Voilà. Pour l'instant, on a aux grandes dates. Oui, en fait, je voulais juste recadrer un certain 30 secondes. Je pense que la fédération, parfois, a également des bonnes intentions, mais parfois se heurte à des réalités sur le terrain. Quand on dit, par exemple, que les 2 derniers doivent descendre, si 2 descendent et qu'il n'y a pas 2 pour monter, ou alors 2 n'ont pas les moyens pour pouvoir répondre au cahier des charges, à un moment, on va se retrouver peut-être avec un championnat d'élite à 4 clubs ou alors à 6 clubs. Je pense que c'est l'une des difficultés actuellement. Oui, Je crois qu'on devrait essayer souvent. Mais si les 2 qui descendent, de toute façon, n'ont fait que forfait, les autres ne pourront pas faire pire. Ça aussi, c'est... Voilà, et il faudrait essayer. Pour moi, je pense qu'il faudrait essayer. Forfait 2 années de suite, les autres ne peuvent pas faire pire. Vous êtes tout en bas. Hein. Moi, je pose une question. Il manque les moyens pour faire un championnat de qualification où il manque aux équipes ou à la fédération. Parce que les équipes qui veulent passer en élite, c'est une occasion de montrer qu'ils ont les moyens pour pouvoir aller en élite. Sur le plan sportif, là. Oui, c'est-à-dire qu'ils fassent une semaine quelque part pour se qualifier. Ça, c'est à montrer qu'ils ont les moyens. Ben, c'est cette opportunité que nous, on ne donne pas. Oui, mais justement, c'est ça mon propos. Je ne sais pas pourquoi ils veulent justifier. Peut-être Martial ne m'a pas compris. Je dis encore, je parle sur des faits. Okay? Ah oui. Je prends encore un exemple. Free Basket de Bonabéry, ils avaient dit qu'ils ne peuvent pas jouer l'élite parce qu'ils n'ont pas les moyens. La même année, Phoenix de Douala avait le même souci. Les 3 équipes qui ont joué l'élite, c'était Non-Name, École de basket et Université de Douala. Phoenix a refusé de jouer, Free Basket a refusé de jouer parce que justement le cahier de charges demande d'avoir un certain nombre de fonds pour pouvoir gérer les déplacements, les hébergements et les nutritions. Voilà. Je suis d'accord, mais sur ce même Free Basket, 1 an ou 2 ans avant, Free Basket avait demandé à jouer l'élite. On a refusé à Free Basket qui avait fait des recrutements dans tout le Cameroun pour jouer cette élite-là. Ils se sont butés à des difficultés de personnes. Donc on va finalement, pour s'arrêter à ce que vous êtes en train de dire, je crois que c'est finalement la cooptation. Anyway, on aura un peu plus de précision là-dessus, mais toujours est-il que ça fonctionne vraiment mal dans les régions pour avoir un championnat qui permettrait que certaines équipes descendent et que d'autres montent. Sincèrement, on en a peut-être parfois 2 ou 3 dans certaines régions que la formule est pratiquement impossible. Alors il va peut-être falloir chercher celui qui peut. Et pour qu'on sache même qui doit monter, il faut dire que le championnat s'achève dans certaines régions. Voilà, c'est ça.